Bonjour à tous, je vais vous proposer dans cette petite vidéo un petit zoom sur les waypoints sur notre nouvelle interface X-Ray. Alors, on a souvent des questions concernant les waypoints. Si je me mets ici sur la page navigation, la première question qu'on a souvent, c'est comment créer un waypoint à notre position. Alors, là actuellement Actuellement, je suis positionné ici. Si je souhaite créer un waypoint à ma position, il me suffit tout simplement de cliquer sur « Créer waypoint ». Et automatiquement, vous le voyez, un waypoint s'est créé à ma position. Ensuite, j'aimerais peut-être créer un waypoint n'importe où sur la carte. Alors, pour ce faire, il vous suffit de désactiver le centreur, de venir positionner le centre de l'écran matérialisé par la mire sur le point en question et de faire créer waypoint. Une deuxième solution consiste également à rester appuyé quelques secondes sur l'écran, un menu apparaît et à faire créer point. Alors cette opération étant plus délicate, je vous conseille de le faire à l'arrêt ou tranquillement à la maison. Une autre question que nous avons souvent, c'est comment créer un waypoint avec une coordonnée qu'on vient de me donner. Alors, pour ce faire, il faut commencer par créer un waypoint, n'importe où, que ce soit à notre position ou n'importe où sur la carte. Il faut bien comprendre qu'il faut d'abord créer l'objet point. D'accord ? Alors, je vais créer un point n'importe où sur la carte, ça n'a pas d'importance. Une fois que ce point-là, fictif, est créé, je vais le personnaliser. Alors, pour ce faire, j'ai deux façons. Soit je double-clique à l'intérieur de la cible, je reste appuyé à l'intérieur de la cible, les deux choix sont bons, et je fais modifier waypoint, d'accord ? Soit je peux également retrouver mon waypoint ici qui s'appelle waypoint 9 en cliquant sur liste waypoint 9 et edit. Cette manipulation est beaucoup plus facile à faire avec un stylo si vous n'avez pas, avec un doigt, pardon, si vous n'avez pas de stylo justement ou de stylet. Vous rentrez donc dans la partie propriété waypoint que nous avons pu voir dans la partie précédente, dans la vidéo précédente où on peut changer le nom, la couleur. Et ici en bas, vous voyez, il y a marqué modifier position. Et c'est à ce moment-là que nous allons rentrer la coordonnée qu'on nous a communiquée pour créer le waypoint. Alors, faites très attention au format de la coordonnée qui vous a été communiquée. Elle peut être en degrés minutes ou en degrés minutes secondes. En fonction du format, n'hésitez pas à changer le format ici avec le menu déroulant. D'accord ? Ensuite, pour modifier la coordonnée, sélectionnez la latitude, appelez le clavier, et ici, on peut par exemple modifier en tapant 78, et on va mettre ce au hasard 1. Voilà. J'appuie sur Save. Le waypoint 9 s'est déjà positionné à l'endroit souhaité, et pour le voir, il me suffit donc de le sélectionner, de faire Go. Hop. Et vous voyez qu'il s'est légèrement décalé, parce que j'ai très peu modifié la coordonnée, mais il s'est bien décalé la coordonnée donnée, et il est distant de 1,59 km à vol d'oiseau de ma position. Ce que vous devez garder à l'esprit quand vous faites de la navigation waypoint, c'est que chaque point est indépendant les uns des autres. C'est-à-dire que le GPS va vous amener par exemple ici sur le waypoint 9, il va s'arrêter. Si vous souhaitez aller au waypoint 5, il faudra lancer la navigation sur waypoint 5, le GPS va vous y amener et ça va s'arrêter. Et ainsi de suite, si vous avez une balade par exemple qui fait 10, 15, 100, 200 waypoints, il faudra sélectionner ces 200 waypoints manuellement.